Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment on détermine les valeurs propres et les vecteurs propres d'une matrice carrée. Le tout se base sur ce théorème. Lambda est une valeur propre de la matrice A si et seulement si le déterminant de A moins lambda fois la matrice identité est égal à 0. Démontrons d'abord la partie du théorème avec l'implicateur vers la droite. L'hypothèse, c'est donc lambda est valeur propre de A, et la thèse, c'est déterminant de A moins lambda E est égal à 0. Nous allons démontrer cette partie du théorème par l'absurde. Donc nous supposons que le déterminant de A moins lambda E n'est pas nul, dont nous déduisons de suite l'existence de la matrice inverse de A moins lambda E. Par hypothèse, lambda est valeur propre de A. Donc, par la définition de valeur propre et de vecteur propre, nous savons qu'il existe au moins un vecteur x non nul, tel que A moins lambda E fois ce vecteur x est égal au vecteur nul. Nous pouvons multiplier cette égalité vectorielle des deux côtés, à gauche, par cette matrice inverse, comme ceci. Mais A moins lambda E inverse fois A moins lambda E, ce produit, c'est la matrice identité. Et la matrice identité fois le vecteur x, c'est le vecteur x. Et ici, cette matrice inverse fois le vecteur nul, c'est le vecteur nul. Donc, nous voyons qu'il existe un vecteur x qui n'est pas égal au vecteur nul, mais à cause de cette supposition, nous démontrons qu'il doit être nul, d'où la contradiction. Maintenant, nous démontrons la deuxième partie de ce théorème avec l'implicateur vers la gauche. Donc, l'hypothèse, c'est que le déterminant de A moins lambda E est nul, et la thèse, c'est que lambda est valeur propre de A. Soit C1, C2 jusqu'à Cn, les colonnes de la matrice A moins lambda E. Puisque le déterminant de A moins lambda E est nul par hypothèse, nous savons que ces vecteurs C1, C2, Cn sont linéairement dépendants, ce qui signifie qu'il existe ces nombres x1, x2 jusqu'à xn qui ne sont pas tous nuls simultanément, tels que cette combinaison linéaire de ces vecteurs est égale au vecteur nul. Cette combinaison linéaire des vecteurs C1, C2 jusqu'à Cn peut aussi s'écrire comme ceci. À gauche, nous avons la matrice dont la première colonne est le premier vecteur C1, la deuxième colonne est le deuxième vecteur, etc., jusqu'à la dernière colonne qui est le dernier vecteur. Ici, nous avons ce vecteur x1, x2 jusqu'à xn qui est formé justement par ces nombres-là. Et ce produit matriciel donne le vecteur nul. Mais cette matrice dont les colonnes sont C1, C2 jusqu'à Cn, c'est la matrice A moins lambda E. Et ce vecteur x1, x2 jusqu'à xn, nous l'appelons vecteur x. Ainsi, cette égalité peut s'écrire comme ceci. A moins lambda E fois le vecteur x est égal au vecteur nul. Et nous savons que ce vecteur x n'est pas le vecteur nul. Et par conséquent, ce vecteur x est un vecteur propre de la matrice A relatif à cette valeur propre lambda. Donc, nous savons que lambda est bien valeur propre de A, ce qu'il fallait démontrer. Le déterminant de la matrice A moins lambda fois la matrice identité
s'écrit comme ceci. Des éléments diagonaux de la matrice A, nous soustrayons respectivement la valeur propre lambda. Et ce déterminant donne forcément un polynôme du nth degré en lambda. Grâce à ce théorème, nous savons que les racines de ce polynôme déterminant de A moins lambda E, polynôme qu'on appelle polynôme caractéristique de la matrice A, ces racines sont les valeurs propres de A. Et dès qu'on a trouvé une valeur propre lambda, on trouve les vecteurs propres relatifs à lambda en résolvant le système d'équations A moins lambda E fois le vecteur x est égal au vecteur nul. Voilà, nous avons trouvé une méthode pour déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres d'une matrice. Nous allons de suite appliquer cette méthode à cet exemple-là. Le déterminant de A moins lambda E est égal à 0 si et seulement si ce déterminant est égal à 0. Ce déterminant s'obtient en soustrayant des éléments diagonaux de la matrice A le nombre lambda. Ce déterminant se calcule par 3 moins lambda fois moins 5 moins lambda moins 3 fois 4, donc comme ceci. Et par distributivité, nous obtenons ce polynôme-là en lambda qui se simplifie en celui-là. Nous avons ici une équation du deuxième degré en lambda dont les deux solutions sont 1 et moins 3. Par conséquent, le déterminant de A moins lambda E est égal à 0 si et seulement si lambda moins 1 fois lambda plus 3 est égal à 0. Nous retenons ce résultat ici. Ensuite, nous allons déterminer les vecteurs propres relatifs aux valeurs propres 1 et moins 3. Commençons par lambda 1 est égal à 1. L'équation vectorielle A fois vecteur x est égale à 1 fois vecteur x s'écrit aussi comme ceci. A moins 1 fois la matrice identité fois le vecteur x est égal au vecteur nul. Nous obtenons la matrice A moins 1 fois la matrice identité en soustrayant 1 des éléments diagonaux de la matrice A. Donc, nous obtenons 3 moins 1, c'est-à-dire 2, et moins 5 moins 1, c'est-à-dire moins 6. Cette égalité vectorielle nous mène vers ce petit système de deux équations à deux inconnues, mais en fait, ces deux équations disent la même chose. Elles disent toutes les deux que x1 plus 2x2 est égal à 0. Et de ceci, nous pouvons déduire que les vecteurs propres x relatifs à la valeur propre 1 sont tous des multiples de ce vecteur de base moins 2, 1. Ce nombre m doit être différent du nombre 0 parce que le vecteur nul n'est pas un vecteur propre. Retenons ces résultats ici. Encore une fois, il y a une infinité de vecteurs propres relatifs à la valeur propre 1, mais tous ces vecteurs propres sont des multiples de ce vecteur de base moins 2, 1. Ce nombre m ne peut pas être nul. Regardons maintenant pour lambda 2 est égal à moins 3. L'équation vectorielle A fois vecteur x est égal à moins 3 fois le vecteur x s'écrit aussi A plus 3 fois la matrice identité fois le vecteur x est égal au vecteur nul. Cette matrice A plus 3 fois E s'obtient en additionnant aux éléments diagonaux de la matrice A 3.
Donc nous obtenons 3 plus 3, c'est-à-dire 6, et moins 5 plus 3, c'est-à-dire moins 2. Cette égalité vectorielle mène de suite vers ce petit système de deux équations à deux inconnues, mais encore une fois, les deux équations disent la même chose. Elles disent toutes les deux que 3 fois x1 plus 2 fois x2 est égal à 0. Et de ceci, nous déduisons que tous les vecteurs propres x s'écrivent comme multiples de ce vecteur propre de base 2, moins 3. Le nombre m ne peut pas être nul parce que le vecteur nul n'est pas vecteur propre. Retenons ce résultat ici. Nous avons donc trouvé qu'il y a une infinité de vecteurs propres relatifs à la valeur propre moins 3, mais tous ces vecteurs propres sont des multiples de ce vecteur de base 2, moins 3, et ce nombre m ne peut pas être nul.